Bonjour les amis, on se retrouve pour les messages. Pour ce début de semaine, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un agréable week-end. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent aussi les vidéos. Merci, merci du fond du cœur. Et puis, bienvenue aux nouvelles pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. J'ai commencé à envoyer les vidéos pour les messages, les énergies de la semaine du 3 au 9 août. Je crois qu'il y a le signe d'air qui est déjà passé. Les autres, elles arrivent, elles sont en cours de téléchargement. Donc, patientez pour les autres, les signes terre, feu et eau. J'ai déjà tout envoyé, mais ça prend du temps. Surtout que là, le réseau, en ce moment, il est un peu saturé, je trouve. Alors, voilà. On va découvrir ensemble le nouveau tirage, le nouveau format. C'est pour ça que je voulais vous d'abord faire une petite intro. Après, vous verrez on va dire le tableau que j'ai préparé, et j'ai déjà préparé tous les cartes, tout. On va le découvrir et je vais vous présenter tout ça au moment où vous allez visionner la vidéo. Vous verrez, c'est sympa. Mettez-moi en commentaire si vous aimez justement cette nouvelle formule de tirage. Et puis voilà, j'avais envie de changer un petit peu les amis, ça fait du bien. Donc vous verrez moins ma tête, mais vous verrez plus les cartes. Allez, on se retrouve tout de suite les amis. Je prépare tout ça et on regarde tout ça ensemble. A tout de suite, je reviens immédiatement. Alors, comme prévu, les amis, voilà, vous découvrez le nouveau format de tirage avec ce magnifique tableau qui nous parle ici du côté créatif, le travail. Je vous ai marqué à quoi correspond chaque secteur. Donc, on a la créativité, la réalisation, la productivité avec ce magnifique petit haricot. C'est la première graine que l'on sème par rapport à un projet, par rapport à un désir, par rapport à un travail. C'est le début de quelque chose. Ici, on a le côté de l'abondance qui nous parle de l'argent, des valeurs, du concret, de notre réussite, de notre pouvoir aussi. Ensuite, on a le côté de la maison, la famille, le patrimoine, la stabilité, la solidité, les racines, l'ancrage, les mémoires aussi. Vous verrez mieux l'image quand j'aurai enlevé au fur et à mesure les cartes, les lames. Ensuite, on a le secteur de l'amour, la compassion, le respect, le partage, l'harmonie, le relationnel, l'équilibre. Après, on a le côté plus relationnel, les amitiés, les nouvelles rencontres, le monde extérieur, les rencontres fortes, la découverte, les voyages, les âmes complémentaires. Voilà, c'est des rencontres. C'est aussi le collectif. C'est ce qu'on peut faire ensemble, partager, solidarité. Et après, on a le côté plus la foi, la spiritualité, la médiumnité, les intuitions, la paix intérieure, le calme, la sagesse. Donc, on verra tous ces 6 secteurs pour ce tirage. Alors, ça peut être pour lundi, ça peut être pour les prochains jours, ça peut être quand vous tomberez sur la vidéo. C'est du général, on n'oublie pas les amis, ça reste du général, on prend que ce qui résonne. Et après, à la fin, vous irez choisir avec mes petites breloques ici, un petit message du petit oracle des anges gardiens. Alors, on a la petite breloque de l'arc-en-ciel et les breloques du voyage, les cocotiers, le soleil, l'avion, les déplacements, les vacances. Voilà, voilà les amis, je vous ai présenté mon petit tableau. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si vous appréciez, si vous souhaitez que je rajoute des petites choses ou que je corrige des petites choses. Moi, j'aime beaucoup partager, voilà, j'aime beaucoup changer, améliorer aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est imagé, j'aime tout ce qui est créatif, voilà. Donc vous me le mettrez en commentaire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir aussi de partager avec vous.
On est tous là pour découvrir des choses ensemble. Allez, c'est parti. On commence avec le domaine du travail, de la créativité. On va aller voir la petite, avec l'oracle des événements au quotidien, la carte qu'on a eue. On a la carte de la justice. La justice, la loi, concernant le travail, la créativité, alors je ne sais pas, peut-être quelque chose en lien avec une procédure, une décision, un acte, quelque chose d'officiel, peut-être vous attendez peut-être de signer quelque chose ou quelque chose soit rendu, un rendu de justice, peut-être quelque chose en lien avec, je ne sais pas, une procédure ou à vous de voir. Voilà. On est plus sur le plan légal, mais ça peut nous parler de la justice divine aussi, au niveau du travail. Quelque chose de juste et d'équilibré. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Alors, je vais déplacer les petites cartes après. Alors, on va commencer, on ira voir les breloques à la fin. On va d'abord regarder les lames. Alors, avec les portes magiques de l'intuition, on a l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Alors moi, cette carte, c'est le bon côté de l'ego. Alors peut-être qu'il a fallu accepter que quelque chose ne se fasse pas, que quelque chose s'arrête, que quelque chose prenne fin. Moi, j'ai quelque chose qui doit s'arrêter pour pouvoir ici faire naître quelque chose ici de mieux. Voilà. Donc pour moi, ça me parle de quelque chose qui s'arrête pour laisser venir quelque chose qui sera plus en adéquation avec nos attentes, avec ce que l'on a vraiment besoin, voilà, avec ce qui est peut-être plus gratifiant pour nous, plus constructif pour nous. Peut-être quelque chose qui nous a mis en colère aussi. Qu'il a fallu comprendre, lâcher, pour qu'on se rende à l'évidence, peut-être, qu'il fallait que ça se passe comme ça, pour qu'il y ait quelque chose ici de mieux qui se manifeste à nous, avec cette carte. Voilà, c'est le bon côté de l'ego. Peut-être qu'il y en a qui ont travaillé sur ce côté égotique aussi, hein. Et peut-être qu'avec ce côté-là, le côté l'ego, le côté force et courage, pas nourri par le pouvoir, la domination, mais par rapport à quelque chose. Des fois, on est en colère, mais c'est de la bonne colère, parce qu'on a envie à tout prix de réussir quelque chose. Donc ça peut être ça qui nourrit, oui, notre force intérieure, de se dire qu'on est capable, nous aussi, de construire quelque chose de mieux pour nous. C'est la petite graine que l'on sème aussi, hein, ici. Ensuite, on va aller voir avec le tarot de la sagesse des anges. On a eu 2 cartes. On a eu la tour et le cavalier de coupe au niveau professionnel. Ah, il peut y avoir eu une proposition ici. Ouais, peut-être on vous propose quelque chose ici. C'est peut-être un déclic pour vous, hein. Peut-être un déclic, un désir, quelque chose ici qui vous touche, qui vous plaît. Alors, peut-être que ça demande quand même ici, oui, ça peut apporter une transformation avec la tour. La tour, elle chamboule, hein. Elle chamboule. Donc, peut-être arrêter quelque chose pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Le cavalier de coupe, c'est le choix du cœur aussi. Mais peut-être que pour ça, il faut d'abord changer quelque chose ici, transformer quelque chose. Peut-être un déclic, un désir, une envie de se dire non. Là, il y a quelque chose qui ne matche plus. Moi, il faut que j'écoute mon cœur, il faut que j'aille chercher quelque chose ici qui me plaira plus, que je pourrai moi-même concrétiser. Ça peut être aussi une révélation. Quelqu'un qui vous révèle, peut-être qui vous donne une idée ou une information par rapport peut-être à quelque chose que vous souhaitez peut-être réaliser.
quelque chose de plus productif pour vous. Pour moi, ça peut me parler de déclic. Mais ça peut être quelqu'un qui vient avec une information aussi, ou une proposition. Et ça chamboule peut-être un peu votre vie. Peut-être qu'il y a besoin ici de transformer quelque chose, de changer quelque chose. Moi, je ne le vois pas comme une proposition amoureuse dans le travail. Si ça serait que plutôt quelque chose qui vous plaît, oui, parce que là, on n'est pas dans le sentimental, on est dans le travail. Mais quelque chose qui vous touche, ou que vous avez envie aussi de faire. Ça pourrait être quelque chose qui vient chambouler aussi. Un choix peut-être. Hein. Alors, le petit Lenormand, on a l'ours. Ça peut nous parler ici de rentrée financière, de grosses rentrées financières. On a l'arbre. Ah, ça pourrait ramener une stabilité ici. Ça peut nous parler de stabilité. L'arbre, ça nous parle de votre patrimoine aussi. Pourquoi pas un héritage que vous recevez ici. Et ça vous permet de créer quelque chose peut-être de nouveau. Ça permet de stabiliser peut-être aussi votre vie ou un projet matériel. Ça peut nous parler de vente, d'une vente aussi, qui emmène une somme d'argent ici par rapport à quelque chose que vous avez construit peut-être. Hein. Parce que l'arbre, vous voyez, l'arbre, on a la maison dessus. Oui, un héritage aussi, mais ça peut être l'aide d'une personne, un appui par rapport à un équilibre que vous avez besoin de retrouver peut-être pour créer un changement, une transformation. Alors, avec les petites breloques, on a la feuille. On a la feuille. Je ne sais pas si vous voyez bien cette petite feuille qui nous parle ici de l'automne, de lâcher prise, de quelque chose qui doit peut-être partir, libérer, quelque chose de plus léger aussi. Ensuite, on a la croix. La croix, c'est ce que vous portez. Alors, ça peut être un fardeau, mais la croix, ça nous parle aussi de votre foi, de prière. Ensuite, on a un dernier message. On a la justice divine concernant le travail, la créativité. Quelque chose, il y a peut-être quelque chose, justice divine, quelque chose qui vient d'en haut, hein, qui sera plus juste et plus équilibré pour vous. Alors peut-être qu'il y en a ici qui veulent lâcher un fardeau aussi. Ça se pourrait. Quelque chose qui est devenu trop lourd à porter, trop difficile. Peut-être au niveau de ce que vous voulez réaliser ou peut-être en lien avec le travail. Ensuite, on va aller voir le domaine de l'argent, mais pas que. Ça nous parle aussi de réussite, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de vos valeurs. On va aller voir la carte qu'on a eue. On a eu nos animaux, nos animaux de compagnie, on a les chats. Ça me parle de respect, ça me parle de liberté, de retomber sur ses quatre pattes aussi, d'arriver à rebondir, à se retrouver sur... Oui, un chat, ça retombe sur ses quatre pattes. Moi, j'ai ce message-là. Peut-être que vous arrivez à réajuster quelque chose aussi. Ça nous parle aussi d'indépendance, d'être indépendant. Il y en a, ils ont peut-être besoin de soutien financier, peut-être, en ce moment. On continue. Alors, les portes magiques de l'univers. On a le langage du cœur.
Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Des messages qui portent, qui aident à transformer. Moi, ça me parle d'aide par rapport à une transformation. De donner, partager son expérience, partager ses valeurs, transmettre des idées, du savoir, des compétences, pour ceux qui veulent concrétiser, pour ceux qui manquent de confiance en eux, des idées qui peuvent être un apport par rapport à ceux qui ont perdu un peu l'inspiration, qui savent pas trop où ils vont, ce qu'ils doivent faire. Le langage du cœur, le langage qui aide. Il y en a qui travaillent peut-être avec cet outil-là aussi, hein. Ceux justement qui partagent des messages universels, peut-être que c'est leur travail aussi, ils en vivent, pourquoi pas. Il y a une notion de réussite par rapport à ça. Les mots qui ont du sens, les mots qui aident à créer, oui, une énergie de partage aussi, de réalisation. Ensuite, avec le tarot de la sagesse, on a l'ego et on a le cavalier. Une libération ici, pour aller justement vers une concrétisation. J'ai un autre message au niveau de l'argent, de la créativité. Parce que le cavalier de bâton, il a tendance oui, il est passionné, oui, il est créatif, oui, il est motivé. Mais des fois, on a ce côté, je pars tellement vite que j'en oublie des choses, et puis, ou sinon, c'est je commence un truc, je le termine pas. Donc peut-être d'aller jusqu'au bout des choses aussi. De commencer quelque chose, de le terminer, et puis après, je peux créer quelque chose après derrière. Mais de pas s'éparpiller, de pas, voilà, nourrir l'ego aussi, avoir de l'ambition c'est bien, mais rester humble c'est bien aussi, voilà, être ambitieux, avoir ce côté je réussis, je suis fier de moi, oui, mais de rester humble, de pas trop vanter ses mérites, ne pas se laisser aussi limiter par des fausses croyances, d'écouter votre instinct, plutôt que d'écouter des personnes ici qui pourraient aussi vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Écoutez votre créativité à vous, hein. Écoutez pas les personnes manipulatrices aussi autour de vous, ou qui diraient que voilà, vous n'avez pas la force ni le caractère pour ça, alors que si. Donc si vous avez des personnes ici qui vous retardent, qui vous ralentissent, qui vous déstabilisent ou qui vous essayent de vous contrôler, c'est à vous de savoir ce qui est bon et comment vous devez agir et comment vous devez construire votre vie aussi. Attention avec l'ego, attention à ce qui pourrait aussi vous empêcher d'aller de l'avant. Ne pas céder à la procrastination. Ouais. Assumer d'être votre propre lead aussi. Et aller de l'avant. Ensuite, on a le normand, on a le cavalier et on a l'encre. Oui, il y a une envie ici d'aller, de faire quelque chose ici où on va pouvoir retrouver plus d'ancrage, plus de sécurité, quelque chose de durable, où vous avez peut-être envie de vous ancrer quelque part, où vous allez pouvoir commencer à mettre en place quelque chose, à utiliser vos compétences, votre force,
votre détermination. Le cavalier, il va vers une direction. Il va chercher ce qui, là où il doit être aussi, où il doit se sentir bien, où il peut commencer à travailler justement le côté rassurant aussi. Hein. Vous pourriez avoir une aide d'une personne aussi, qui vient vous aider peut-être au niveau de votre manque de confiance, ça se pourrait. Ou peut-être un moyen de vous aider à vous faire plus d'argent, pourquoi pas. Alors, ensuite, on continue pour le côté famille, maison, patrimoine, la stabilité, la solidité, les racines, l'ancrage, les mémoires. On a la carte de la précipitation. Il y a quelque chose ici qui s'accélère au niveau d'une concrétisation, peut-être au niveau d'une maison. Quelque chose qui se fait dans la précipitation, dans la rapidité, par rapport peut-être à la maison, par rapport à ce que vous devez construire. Et quelque chose avec le temps aussi. Peut-être que c'est le bon timing, peut-être qu'il est temps aussi. Peut-être qu'on manquait de temps, ou peut-être que le temps passe. Il y a quelque chose en lien avec ça aussi. Le temps s'accélère, hein, il y a quelque chose avec l'âge aussi. Alors, on va voir avec les portes magiques de l'univers. Ici et maintenant, vous voyez, ça nous reparle encore du temps. Il y a quelque chose avec le temps. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. C'est le bon timing. Pour moi, c'est le bon timing ici pour concrétiser peut-être sa famille, ses projets familiaux, d'arrêter peut-être quelque chose en lien peut-être avec des anciens principes de vie, des anciennes façons de faire. Laissez le passé derrière vous, vivre dans l'instant présent, le ici et maintenant. On rattrape pas le temps perdu, on reste pas dans le passé non plus. Par rapport à la famille aussi, chacun a ses codes, chacun a ses traditions, ses façons de faire. Vous avez les vôtres. Il y a quelque chose que vous maintenant vous devez concrétiser aussi. Le temps, il a peut-être changé aussi, hein. Ensuite, la sagesse des anges. On a le sage conseiller, on a le pape qui nous parle de méthode, de méthode, comparer les méthodes. Et on a le renouveau, vous voyez. On a quand même deux belles arcades majeures ici. Je vais quand même regarder l'association de ces deux cartes, le pape et le renouveau. Mais moi, ça me parle d'apprentissage de vie. On a appris, hein. Il y a de la sagesse. Il y a quelque chose en lien avec le karma aussi. Quelque chose de karmique peut-être. Le pape et le renouveau. C'est le jugement. Des nouvelles méthodes. Du changement. Pour moi, c'est un nouveau paradoxe, hein, paradigme. C'est une nouvelle façon de faire ou de voir. Pour moi, il y a une comparaison ou un changement au niveau aussi des méthodes, de l'éducation, par rapport à avant, par rapport à maintenant, par rapport à notre éducation, celle de nos parents. Il y a quelque chose ici, on essaie de comparer, de voir, d'apporter du renouveau aussi. Mais tout ça dans la sagesse, dans l'écoute, dans le partage. Il y a de la maturité, il y a de la compréhension, il y a de la sagesse. Au niveau des conflits qu'il y a pu y avoir aussi au niveau de la famille, peut-être qu'il y a besoin d'apporter du changement. Hein, le renouveau, c'est les échecs qui font grandir. C'est ce qu'on a appris. Pourquoi on a subi ce genre de choses? Pourquoi maintenant il faudrait faire autrement? Et être à l'écoute de l'un, de l'autre, des besoins des autres et des uns pour apporter peut-être ce changement aussi. Il y a un changement qui demande à être fait ici. Alors le petit, le normand, on a le doute.
On a les nuages qui nous parlent de doute, de confusion. Il y a peut-être eu une période sombre aussi. On a peut-être besoin de revoir la lumière, comme ces nuages qui brillent là. Et ici, on a le vaisseau qui nous parle de changement, de prise de hauteur, de réévaluation, de départ, de voyage, de mouvement. Ça bouge, ça commence à bouger au niveau des énergies. Après une période, à mon avis, nébuleuse, où on avait peut-être tendance à regarder trop en arrière aussi. Et peut-être aller de l'avant. Peut-être qu'il est temps d'aller de l'avant aussi. On va regarder avec les petites breloques. Alors, on a l'arbre. L'arbre, c'est ce que vous construisez, c'est vos racines, c'est la solidité. C'est votre foi, c'est votre connexion à votre univers, à votre monde, à votre bien-être intérieur aussi avec l'arbre. C'est l'arbre de vie, c'est votre vie, c'est ce que vous construisez. Donc vous construisez, d'abord, vous semez une graine. Elles doivent d'abord aller s'enraciner au plus profond de votre âme pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Et après, on a ces branches qui sortent avec ces feuilles qui vont apporter par la suite une récolte. Et ce sera votre construction, votre vie à vous, avec votre foi, avec votre âme. Ensuite, on a la lune. Alors la lune, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est les parts d'ombre des fois. Ça peut être ce qu'on a besoin d'aller regarder justement en profondeur pour essayer ici de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. La lune, ça nous parle aussi le côté maternel, le côté féminin. C'est nos rêves aussi. On a tous besoin de rêver. C'est nos croyances. Ça peut être des révélations aussi avec la lune. Et ensuite, on a l'animal totem, on a le dauphin. Le dauphin, c'est aussi le clan, la joie, le bonheur, l'appel du cœur aussi, les liens forts. Et vous irez voir le symbole du dauphin, ce qu'il peut signifier pour vous, les amis. Le côté amoureux. L'amour, la compassion, le respect, le partage, l'harmonie, le relationnel, l'équilibre. On a la carte de l'inattendu. Alors peut-être des surprises, quelque chose d'inattendu, de surprenant. Quelque chose avec les synchronicités, avec les nombres aussi, si ça peut vous aider. Avec les nombres, avec l'inconnu, l'inattendu pour vous. Ensuite, les portes de lune magique de l'univers. On a les maîtres de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est vous, votre propre maître d'œuvre. C'est vous qui construisez votre vie. C'est vous qui bâtissez votre avenir, vos rêves. Vous avez besoin d'y mettre de l'amour, de la compassion, du courage et de garder la foi aussi par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous donnez. On est dans la maison de l'amour ici. De donner peut-être du cœur à ce que vous voulez voir se matérialiser. Croire en vous, croire en vous, croire en vos rêves aussi. Et vos choix, vos rêves vous appartiennent. La sagesse, le tarot de la sagesse des anges. Regardez, on a le 9 de coupe qui nous parle de vos rêves, justement. Et on a le 10 de bâton qui nous parle de fin. Je pense qu'il y en a ici qui veulent mettre fin à quelque chose qui a été... Une relation peut-être. Une relation ou quelque chose qui a été difficile. Le 10 de bâton, c'est un fardeau. C'est quelque chose qui est devenu trop lourd à porter. Qu'on ne veut plus porter aussi.
On veut peut-être plus s'occuper peut-être des problèmes des autres ou porter le poids, les difficultés des autres. Alors ça peut concerner la famille justement, hein, parce que là, le 9 de coupe, ça peut être le clan, la communauté, hein, ça peut toucher la communauté. Le 9 de coupe, ça nous parle aussi de ce qu'on a, d'être fier de ce qu'on a appris, de ce qu'on a donné, de notre amour, de ce qu'on a partagé aussi. Il y a eu peut-être du partage de connaissances, de savoir, d'amour. Et peut-être que maintenant, vous avez envie de penser un petit peu à vous. Vous avez peut-être envie maintenant de vous prioriser, de concrétiser votre rêve, vos propres projets, partager l'amour avec quelqu'un maintenant qui doit venir dans votre vie, participer à vos rêves aussi, à votre vie. De garder la foi aussi, hein. Oui, pour certains ici, il a fallu peut-être traverser quelque chose de difficile, de lourd, mais il faut garder la foi ici, que tout finira par s'arranger avec le temps, avec le courage, avec la volonté. Ensuite, pour l'amour, on a la maison qui nous parle du foyer, de votre intériorité, de la famille. Je vous parlais de quelque chose de lourd, hein, au niveau de la famille, hein, du poids. Hein. Et on a les souris qui nous parlent de quelque chose qui vous range. C'est du stress. C'est quelque chose qui vous grignote à l'intérieur aussi. Quelque chose par rapport à la maison qui est devenu difficile peut-être pour vous. Que vous pouvez peut-être plus garder, que vous pouvez peut-être plus porter. Qui vous nourrit peut-être plus aussi, qui vibre plus pour vous, quelque chose en lien avec une habitation ou un lieu, ou certaines relations peut-être au niveau familial. Alors ça sera à titre plus personnel. Hein. On va aller voir au niveau des rencontres, des amitiés, les nouvelles rencontres, les voyages, les rencontres fortes. On a quoi ? Ah, on a l'amour pour les animaux. Regardez cette carte. On voit une jeune fille qui fait un gros câlin à son chien. Alors oui, beaucoup, hein, beaucoup, c'est par rapport aux animaux. Il y en a, ils sont plus affiliés, attachés à des animaux plutôt qu'aux êtres humains. Hein. Il y en a, ils ont envie de partager l'amour avec des gens loyaux, fidèles, des gens mais qui nous respectent, qui sont sincères avec nous aussi. Parce que le chien nous parle de loyauté, de fidélité. Quelqu'un qui est là pour nous, qui compte pour nous aussi. Ensuite, les portes magiques de l'univers, le rythme des saisons. Il y a quelque chose qui change, il y a un cycle. Renouer avec les cycles de la nature, vous faites entrer dans l'ordre de la... vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Il y a quelque chose de nouveau, des nouvelles rencontres, des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Il y en a qui vont peut-être faire des nouvelles rencontres aussi. Hein. Peut-être qu'il est temps de changer d'environnement social, de cadre, même au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme par rapport à ça aussi, les amis. Alors, la sagesse des anges. On a beaucoup de bâtons, hein, je trouve. Hein. L'as de bâton qui nous parle de nouveaux projets, d'une nouvelle opportunité, de votre pouvoir aussi. Vous êtes capable ici. C'est le moment de passer à l'action, de faire quelque chose. Et on a le 7 de bâton qui nous parle de défendre de défendre
vos positions, défendre vos convictions, défendre peut-être un nouveau projet que vous avez envie de créer ici. Il y a de l'adrénaline. Vous avez envie de montrer que vous croyez en vous, que vous pouvez ici créer votre propre abondance, votre propre liberté, votre, je sais pas, propre entreprise, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on vous fait une proposition, il va falloir ici montrer votre volonté, votre capacité à réussir justement. Alors si on vous propose du travail, c'est peut-être le moment de défendre, de vous défendre par rapport à ça. Ça nous parle aussi de choisir les bons combats. Ne vous éparpillez pas à perdre votre énergie dans des choses qui ne sont pas alignées peut-être avec vos valeurs aussi. Ça nous parle de faire, donner votre énergie dans ce projet-là aussi. Ça, c'est votre projet, c'est votre vie. C'est ce qui est important pour vous. Ah, excusez-moi, ici, on n'a pas regardé les breloques. Alors, je reviens. Je me suis perdue, les amis, j'ai voulu aller trop vite. Dans l'amour, on a la roue. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui change, qui tourne. Excusez-moi. Dans le relationnel, on a l'anneau, mais celui-ci, c'est le non. Il est noir. Il y a quelque chose peut-être au niveau sentimental qui va s'arrêter, hein, peut-être. Ça peut être des relations aussi avec des personnes. Hein. Ensuite, on a l'ange. Vous voyez ce magnifique petit ange qui vous accompagne. Ensuite, on a la Vierge Marie qui est là près de vous aussi. La Vierge Marie, alors ça brille un petit peu, c'est flotté. Si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à la Vierge Marie. Et on a Métatron. On a l'archange Métatron au niveau de l'amour aussi. Vous pouvez faire appel à lui. C'est le chef des archanges, Métatron. C'est une énorme protection aussi. Alors oui, je reviens sur les relations, les amitiés. On a le poisson, si ça peut résonner pour vous. Quelque chose avec le signe du poisson. Ça nous parle ici d'indépendance, de liberté, d'autonomie, de projets créatifs. On a le symbole masculin. Il y en a qui sont plus attirés peut-être par des relations masculines. On a l'action, c'est la carte de l'action aussi, mais le côté plus masculin ici qui ressort. Ensuite, on a la puce téléphonique. La puce téléphonique, quelque chose en lien avec l'électronique, la puce électronique, si ça peut parler pour vous, les communications via les réseaux aussi. On a le trèfle dans les relations. Le trèfle, les opportunités, le coup de chance, si ça peut aussi vous parler. Et on a la porte, une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, on ferme une porte ici pour pouvoir en ouvrir une toute nouvelle au niveau relationnel. Ensuite, on va aller voir le côté spirituel. On a le temps, on a le sablier qui nous parle de temps. La patience aussi, pour certains. Ou peut-être qu'il est temps ici. Ça me parle du temps qui passe. Alors, les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'il nous dit? La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Waouh! La source intuitive, justement, ben on est en plein dans la spiritualité, la foi, l'intuition, la paix, l'esprit, les croyances, l'écoute intérieure, la méditation, la sagesse, l'apprentissage de soi. Donc la source intuitive, c'est vous, hein. C'est votre capacité ici à écouter votre cœur, votre foi qui vous guide. La sagesse, le tarot de la sagesse des anges. On a le 4 de Pentacle et on a le 2 d'épée.
Bon, ici, il y en a apparemment au niveau de la foi, il y en a qui ont du mal hein, avec ça. Hein. Il y en a qui ont du mal. Il y en a qui croient peut-être pas, voilà, qui sont pas hyper connectés. Et ça, ben, ça appartient à chacun. Il y en a qui refusent de voir, peut-être, qui ont perdu la foi, ça se pourrait. Il y en a, ils préfèrent rester dans leur croyance. Voilà. Il y en a peut-être qui se limitent parce que peur du jugement des autres, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils n'arrivent pas à voir, ou peut-être, voilà, par rapport à des croyances limitantes. Ça se pourrait, des fois c'est l'entourage, hein, mais n'écoute pas, c'est des bêtises, c'est pas vrai, tout ce genre de choses. Et je pense qu'il y en a ici qui veulent pas voir la réalité en face. Il y a quelque chose avec le cœur et l'esprit qui est pas aligné aussi. Il y en a, ils sont plus cérébrales plutôt que d'écouter leur cœur. Hein. Ça appartient à chacun. Mais je pense qu'il y en a ici qui osent pas aussi voir la réalité en face, tout simplement. Ensuite, on a le renard qui nous parle de ruse, de prudence, de méfiance. Ce côté, ouais, ce côté malin aussi. Et on a le cœur. Moi, je vous dis, hein, il y en a qui sont peut-être... ouais, je sais pas trop si je dois écouter le cœur au niveau de la spiritualité. Est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute euh, euh, ouais, ma tête? Il y en a qui doutent. Il y en a qui doutent. Ou il y en a qui vous font douter par rapport à vos croyances. Le cœur, c'est l'amour, c'est vous. Alors ça peut être votre foi. C'est par rapport à ce que vous recevez aussi. Mais il y en a qui vous... Soit c'est vous qui doutez, ou soit c'est les personnes autour. Ensuite, au niveau de la foi, de la spiritualité, de votre fort intérieur, on a le bateau. Le bateau, ça nous parle de voyage, de mouvement, d'avoir envie d'aller de l'avant. Ça peut nous parler aussi de vacances. Ça nous parle de calme aussi, besoin de calme. Ensuite, on a l'étoile de mer, encore une fois. Hein. Beaucoup l'eau, peut-être la mer, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter du bien. Quelque chose en lien avec l'eau. L'étoile de mer, c'est pas l'étoile dans le ciel celle-là, hein, c'est l'étoile... ouais, c'est les vacances, c'est la mer. Ensuite, on a la tortue. La tortue, elle voyage. Hein. Alors peut-être qu'il y en a ici, c'est leur symbole à eux. Hein. Ça peut être aussi des symboles. L'animal totem. Mais la tortue, elle migre. Quand elle va pour pondre ses œufs, elle va s'arrêter sur un endroit pour les faire. Mais après, elle bouge. Hein. Elle bouge. Alors, c'est pas celle qui va la plus vite, mais elle croit en elle, elle a confiance en elle. Et ensuite, on a alors j'aime bien cette carte parce qu'en fait, c'est un projet c'est le petit coin de paradis en fait. C'est d'aller vers son cœur aussi, hein, d'écouter son cœur. Ça peut être avoir envie d'aller sur une île paradisiaque ou ça peut être envie d'aller vers son projet de cœur aussi, hein, si ça peut résonner pour vous. Voilà. Ok, ensuite, petit message. Ah, là, j'avais oublié 2 cartes encore une fois. Bon. On avait le jardin et les montagnes au niveau des relations. Il y a une envie de sortir de blocage ici. Hein. Les jardins, ça nous parle d'ouverture du monde extérieur. Peut-être ici, ça vous permettrait de dépasser quelque chose. Il y en a qui ont envie peut-être de dépasser quelque chose. Peut-être d'arrêter de vous limiter. Dépasser des frontières ou autre chose ici. Passer un cap, peut-être en vous ouvrant à autre chose, en allant vers des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres aussi. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Pour vivre les 5 principes du Reiki, on a « Je métamorphose mon état d'esprit ». Je rédige un journal de gratitude dans lequel je consigne mes petits ou mes grands bonheurs. Je crée ainsi un recueil de positivité dans lequel me plonger les jours où j'ai besoin de faire entrer dans la lumière, dans mon cœur et dans mon esprit. Je métamorphose mon état d'esprit. Je crée un journal de gratitude dans lequel je consigne mes petits et mes grands bonheurs. Besoin de faire entrer dans la lumière de mon cœur et de mon esprit. Ensuite, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On a l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plus puissante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a plus rien à craindre en ce moment dans ta vie. L'optimisme, on l'avait avec le cavalier de bâton. Gardez la foi, restez courageux les amis. Alors, les derniers messages avec le petit oracle des anges gardiens, je vais vous laisser choisir votre carte. Je vous laisse un petit instant pour choisir votre message avec la breloque des voyages et celle des arcs-en-ciel. Allez, on y va avec celle-ci, celle qui nous parle de voyage, pour ceux qui veulent prendre l'avion, voyager, le soleil, les cocotiers. Le message du jour. Ange gardien, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait, tu fais un avec la volonté divine, focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Et ensuite on a l'arc-en-ciel, ça c'est un cadeau du ciel. Hein. Faites un vœu si vous le souhaitez les amis, et peut-être que vous verrez un arc-en-ciel aussi. Ça annonce quand même quelque chose de beau ici. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. On a l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière, pour toujours. Voilà les amis, les messages que j'avais. Alors je m'excuse encore pour les petits oublis. J'ai pas encore bien pris la main par rapport à ça. Demain, ça sera mieux. Voilà. Mais ceci dit, les messages, ils étaient captivants. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé cette nouvelle formule. Et puis, encouragez-moi, likez, partagez, les amis. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous. Bisous.